Top départ? Oui. Frédéric, ma chère Frédéric, voici la recette du foie gras. Une recette qui m'est chère, une T'as lavé recette tes mains? familiale. T'as lavé les Mes mains? mains sont parfaitement propres. Bien. Une recette familiale qui me tient de ma maman. Donc c'est du foie gras mi-cuit. Voilà. Donc c'est des lobes qui sont déjà préparés, qui sont dénervés. Donc il n'y a pas besoin de les dénerver au préalable. Donc c'est du lobe de canard. Canard, c'est entre 600 et 700 grammes, à peu près. Bon, après on peut, ça dépend, mais en gros c'est ça. Le principe, c'est qu'ils sont mi-cuits, donc ils sont cuits dans le sel et dans l'alcool. Les proportions de sel, c'est extrêmement important, c'est 15 grammes par kilo. Donc là, on est plutôt sur du 10 grammes pour du canard et on est sur du 12 grammes pour de l'oie. Voilà, c'est un peu plus gros le foie gras d'eau. Donc, on les met dans du papier sulfurisé. Juste pour préparer combien de temps avant? Il faut une semaine de frigo. D'accord. Voilà. Minimum. Oui, après 5-6 jours, ça commence à être bien, mais il ne faut pas le laisser non plus trop longtemps parce qu'en fait, il continue à cuire dans le sel et dans l'alcool. Donc si on le laisse trop longtemps au frigo, c'est pas bon non plus. Voilà, donc il faut quand même le manger à temps ou alors il faut l'enlever de sa papillote. C'est des papillotes qu'on met au frigo. Au lieu de mettre au four, on met au frigo. Et c'est très rapide et c'est extrêmement simple. Donc là, on en a deux. J'ai préparé donc mon sel qui est là. Donc c'est à peu près 10 grammes. On n'a pas des balances non plus extrêmement précises, donc 10 grammes ça va le faire. C'est du sel fin. J'ai essayé avec du gros sel, c'est pas bon. Ça marche pas bien, ça se mélange pas super bien avec le foie. Donc c'est des lobes. Donc on met du sel partout dessus. Voilà. Donc bien comme il faut. Donc j'en ai sur les doigts, donc on en perd un petit peu. Donc quand j'ai 10 grammes, il faut mieux en mettre un petit peu plus. Oui, alors attention, parce qu'on se rappelle qu'une fois elle est trop salée et c'était quand même dégueu. C'était du gros sel. Ah, c'est pour ça. Ouais. Mais effectivement, l'expérience est importante. Et ouais, c'est très important. Donc je le retourne. Et là. Voilà. Et pas hésiter non plus à vraiment y aller avec les doigts, parce que c'est comme ça que ça fait le mieux. Il faut vraiment mettre partout, c'est la clé. Voilà, donc là j'en ai fait un, ou presque. Donc je saupoudre un petit peu plus. Alors, quand on le met à faire dans la papillote, le sel se mélange un petit peu. Donc même s'il y a des endroits où il n'y en a pas vraiment eu, le fait qu'ils soient dans la papillote, ça le mélange bien. Ça le diffuse bien. Ouais, ça diffuse bien, super. Donc voilà, tac. Donc là on a fait un, on est bon. Maintenant le deuxième. Exactement pareil. Faut pas hésiter à bien le frotter, comme ça rentre dedans. Et c'est ça qui fait que il est salé de façon uniforme. C'est pour ça que c'est tombé là. Ouais, je le remets. Voilà. Donc le deuxième, j'ai mis la quantité de sel. Je finis de bien le diluer. Voilà, donc celui-là il est tombé, mais je vais le mettre avec. Voilà. Donc à chaque fois c'est bien salé. Voilà, on fait le rendu. Ok. Donc le sel, on voit bien le sel. Hein, Ouais, donc là j'en ai encore plein les mains, mais c'est pas très grave parce que 10 c'est légèrement plus par rapport à ce que je calculais, j'étais plutôt sur 9,1, 9,2. Donc là je suis à 10 grammes, donc même si j'en ai un petit peu sur les doigts, c'est pas très grave. Donc je me rince un petit peu les mains. Voilà. Donc la première étape, deuxième étape. Deuxième étape, qui est extrêmement importante. Donc là il faut prendre un alcool fort, on peut le faire à plein de choses. Je l'ai fait avec du whisky, et du très bon whisky, hein, pas du whisky. Donc là, c'est un cognac. C'est un très bon cognac également. On peut prendre quoi d'autre? Coteau du Léon. Oui, alors Coteau du Léon, il faut en mettre un petit peu plus.
parce qu'il y a moins d'alcool. Ouais. Muscat. Ouais, et du lilet. Mhm. C'est ça, c'est lilet, ça s'appelle. Hein. Ouais. Le vin sucré, là, c'est pas du vin, c'est un genre de vin cuit. Porto. Oui, au Porto, très bien. Porto, pareil. Porto, ça fait 20 degrés. Donc, il faut en mettre un petit peu plus. Là, t'as mis combien, là? Bah là, ça fait 40 degrés. Donc, et t'as mis combien de centilitres? Je le fais à la cuillère et puis vous pouvez voir, voilà. Maintenant, si on veut faire avec un vin avec un alcool qui fait 2 fois moins de degrés, il faut en mettre 2 fois plus. Voilà. Et alors, le problème, c'est que si on le fait avec un alcool moins fort, il y aura quand même le goût, la saveur de l'alcool. Donc moi, je conseille plutôt de partir sur de l'alcool très très fort et d'en mettre moins parce que sinon, ça peut être trop fort au niveau ça saveur peut trop prendre le d'alcool. goût, d'accord. C'est que Ça comme peut tu trop mets prendre le plus. goût. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que je préfère prendre des alcools voire très forts, plus que 40 degrés, mais qui sont très très bons et qui ont un très bon goût, plutôt que prendre des alcools moins forts et d'en mettre plus. Après, c'est différent, c'est un choix. Je préfère avoir le goût du foie gras, quelque chose de plus pur, plutôt que d'avoir trop le goût de l'alcool. L'alcool n'est plus, en fait, après, parce que l'alcool c'est complètement évaporé. Il n'y a que le goût qui reste. Donc, je prends, donc ça c'est la partie quasiment la plus importante. Donc, avec l'alcool, je prends une cuillère. Attention, je prends une cuillère en plastique pour pas avoir l'oxydation. Très juste. Ah, sinon c'est insupportable. Donc, j'en mets, alors voilà. Et j'y vais doucement. Et voilà, donc là j'ai mis, j'ai pas encore mis la cuillère. J'y vais doucement, voilà. Voilà, là j'ai mis une cuillère, j'en mets une demi-cuillère, et là franchement, limite c'est trop quoi. Je vais pas la mettre entière, voilà. Très bien. Je fais la même chose pour l'autre, donc je mets la cuillère. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait partout. T'as tenté de dijonner au pinceau? Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'après, tu fermes la papillote. Donc, tu t'embêtes pour rien. Voilà. Là, c'est impeccable. Donc maintenant, on ferme tout ça. On ne met pas dans les deux côtés, on en met que sur un côté. Ouais, parce qu'en fait, une fois que tu fermes, il n'y a aucun problème. Donc, tu fermes ta papillote. Voilà, un gros bonbon. On va la doubler même, parce que là, voilà. Donc j'avais du scotch, mais là j'en ai pas sous la main. Mais normalement, en fait, on met du scotch ou on agrafe. Ça sent déjà. Oui, ça sent bon. Ouais. Voilà. Donc on pourrait laisser comme ça, mais je préfère le fermer un petit peu mieux, par précaution, parce que ce qui est important, c'est que ce soit vraiment complètement hermétique. Ouais, hermétique. Donc voilà, j'en mets une couche. Donc en plus, ça va me permettre de fermer ça, comme ça. Avec des agrafes, c'est très pratique. Puis là, on le retourne, hein, aucun problème, on peut le mettre dans tous les sens, c'est pareil. Voilà. Voilà, là, ça serait bien, à mon avis, avant de la mettre au frigo, de mettre un petit peu de scotch pour être sûr qu'elle ne s'ouvre pas. Mais on pourrait le laisser comme ça. Tu peux le filmer aussi ou pas? Non, je conseille pas. Il faut quand même que ça respire. Si on met du film plastique, il va être complètement hermétique. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà. Alors, le frigo va sentir un petit peu l'odeur, mais ça reste du foie gras, donc c'est pas non plus trop désagréable. Voilà. Voilà. Et si on le replie par en dessous, en fait, avec le poids du foie gras, à mon avis, ça suffirait. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Je le replie par en dessous. Voilà, pas besoin de fermer plus que ça. Et voilà. Et donc là, c'est fini. On met au frigo. Et s'il y a de la place, parfait, impeccable. Et là, on laisse minimum 5 jours. Minimum. Et je pense que le top, c'est 7. 6-7 jours. Et voilà le travail. On va le mettre en dessous de ça. Là. Voilà. Okay. Pendant ces 5 jours, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, Faut pas le retourner de temps en temps? non, tu fais rien du tout, attends.
On laisse là, on le bouge pas, on le retourne pas, on le Attends. laisse comme ça. Et voilà, c'est tout. Bon. D'accord. S'il est bien fait, c'est bon. D'accord. Si quand on l'ouvre, on trouve qu'il n'est pas assez cuit, qu'est-ce qu'on fait? C'est que t'as pas mis assez d'alcool et ou alors t'as pas attendu 5 jours ou 6 jours. D'accord. Et du coup, on peut le rattraper ou... Si t'as fait ça, il n'y a aucune chance que ça arrive. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon, parfait. Merci.